Une et Classique 21 présente le 2013 Formula One Belgian Grand Prix. Les 23, 24 et 25 août, vivez l'expérience F1 sur le plus beau circuit du monde. Côtoyez les stars et vibrez au son des bolides lors d'un week-end en famille à prix réduit. Réservez vos places dès maintenant sur spagrandprix.com. On poursuit notre bilan à mi-saison sur F1 ITV avec la Scuderia Toro Rosso. Ziv, nous sommes en 7e position au championnat, donc c'est mieux que les 2 années précédentes pour Toro Rosso. La voiture, visiblement, la STR8, elle fonctionne mieux. James Key peut-être, bonne recrue. On sait qu'il y a eu quand même restructuration l'an dernier chez Toro Rosso. Et puis les 2 pilotes aussi qui ont pris de la bouteille. Oui, c'est une équipe de nouveau, un peu mentalité commando, un peu comme Force India, j'aime bien. C'est une petite équipe à l'italienne, c'est ça qui est l'italienne, dans l'ombre de Red Bull, il ne faut jamais l'oublier, avec les moyens de Red Bull derrière, un peu quand même, avec 2 pilotes très sympas. Performants, ce sont des réels espoirs, tous les 2. Il y a Daniel Ricciardo qui maintenant aligne les Q3, donc ça c'est vraiment des performances qu'on avait envie de voir parce que quelque part c'est le rôle des jeunes pilotes, c'est de se mettre en évidence, d'attirer l'attention des top teams, et Ricciardo le fait en se qualifiant 3, 4, 5 fois d'affilée en Q3, donc ça il fait ce qu'il doit faire, et Jean-Éric Vergne qui est aussi très bon, qui a fait 2 splendides Grands Prix, que ce soit à Monaco, à Montréal, montre vraiment de bonnes dispositions, un potentiel en tout cas, qu'on a envie de voir se développer un peu plus. Donc c'est une équipe qui joue son rôle parce que c'est un peu le junior team Red Bull. Bien sûr. Bon, la seule chose que je dirais, c'est que les pilotes, tu dis, ils doivent impressionner les top teams. Non, ils doivent impressionner un top team. Ils doivent impressionner le top team. Et c'est peut-être ça, là où le bas blesse, c'est que la montagne, elle est un peu élevée. Et que même Ricciardo, franchement, alors, ils font tous les 2 une très belle saison. Avec parfois un coup Ricciardo, un coup Jean-Éric devant. C'est vrai que Jean-Éric, le mois de juillet, n'a pas été terrible. Et que Ricciardo, en revanche, a très bien marché avec les Q3 systématiques. Mais souvenons-nous du mois de juin de Jean-Éric, de Monaco et de Montréal. C'était le contraire. Donc voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas enterrer Jeff tout de suite. Je n'ai pas trop aimé le fait que Red Bull dise on donne une journée de test à Ricciardo, à Silverstone et pas à Jean-Éric Vergne. Bon, on a senti qu'il y avait un peu de tension entre Jean-Éric et une partie du management de Toro Rosso, de Red Bull plutôt, et Christian Horner, parce que c'est Horner qui avait décrété que voilà, pas tout seul, Marco est forcément consulté, mais qui avait communiqué sur le fait que non, Jean-Éric n'est pas prêt, Ricciardo bien. Bon, Jean-Éric, après, on a senti à Budapest qu'il était un peu vexé de ça et qu'ils ont un peu corrigé le tir en interne en disant non, mais Jean-Éric est aussi candidat potentiel à la 2e Red Bull. Clairement, c'est un peu tôt parce que voilà, la montagne est trop haute. Je pense que les 2 pilotes, quand même, ont cette faculté de se surpasser l'un l'autre. Il y a une vraie émulation entre eux. Je ressens plus ça qu'avec Buemi et Alguersuari dans le passé, par exemple, même si leur situation est relativement comparable. Et qu'eux non plus n'ont pas démérité à l'époque. Non. Mais bon, ici, on est plus souvent en Q3, on est plus souvent dans les points. Bon, le team marche mieux, peut-être, parce qu'il y a l'arrivée de James Key, il y a quelques moyens. Mais bon, moi, je me dis... Voilà, c'est plus un problème politique. Ils vont passer en moteur Renault l'année prochaine. Je crois que ce team, 7e au championnat aujourd'hui, peut encore mieux faire, peut faire ce que Force India réalise. Pourquoi pas l'année prochaine garder Jean-Éric et Ricciardo et tirer la quintessence de ce potentiel. Mais c'est clair que, à mon avis, ce ne serait pas une tellement mauvaise affaire si un des 2 ou les 2 petits jeunes re-signent pour une 3e année chez Toro Rosso. C'est peut-être une bonne chose. Ça permet, d'avoir plus d'expérience, 2, de se mettre en évidence dans une écurie où on n'attend pas des podiums à chaque course non plus. Et puis, moi, je crois que le potentiel est là, effectivement, avec James Key, avec le moteur Renault. Donc, c'est peut-être pas mal que Jean-Éric signe pour une 3e saison. Voilà. Maintenant, attention, ils ont quand même 2 ans de F1 déjà, enfin 1 an et demi pour Jean-Éric, 2 ans pour Ricciardo. Il y a un moment où, les gars, il faut montrer autre chose que être un bon pilote de F1. Et c'est ça le problème chez Red Bull, c'est qu'il faut montrer qu'on est exceptionnel. On est un Vettel en puissance. Tout à fait. Et bon, là, la barre est placée très haut de nouveau. Donc, alors, on se dit peut-être que voilà, quelqu'un comme Jean-Éric, ce serait bien effectivement d'avoir une 3e saison avec Toro Rosso et avec une écurie Toro Rosso
qui continue à progresser. Et puis après, peut-être, voilà, si c'est faire une croix sur Red Bull Racing, c'est peut-être aller ailleurs. Mais politiquement, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait prévu comme ça. Et je me dis qu'un Ricciardo, par exemple, s'il n'est pas repris chez Red Bull l'an prochain, ça va quand même lui mettre un coup au moral. De repartir avec Toro Rosso, je pense qu'il aura un peu de mal, surtout si Jean-Éric lui taille des croupières, ce qu'on souhaite naturellement. Forza.